Nous sommes réunis donc aujourd'hui pour le lancement du recueil de poésie de Nikia Ramen, que la planète poésie connaît déjà car il a été lauréat du prix de poésie Édouard Monique pour la cuvée 2021 pour son poème. Et j'ai pris du temps pour cliquer Renaissance. Et il est évident que M. Macron a dû s'en inspirer pour nommer sa nouvelle coalition pour les législatives à venir. Comme quoi l'île Maurice participe aux grands événements mondiaux. Depuis, tout semble lui réussir après ces prix, mais auparavant, qu'il me soit permis de lui souhaiter d'abord un joyeux anniversaire qu'il a célébré en famille hier, et c'est pourquoi pendant toute la soirée, je n'ai pas pu la voir. Un gros applaudissement. Ça aurait été merveilleux si ça pouvait coïncider aujourd'hui, mais ça aurait été deux renaissances en fin de compte. Nikia Ramen n'est pas un néophyte de la poésie, comme on peut le constater. Dans le passé, il s'est lancé dans le domaine de la traduction, celle du Tirukural, un classique millénaire tamoul, en créole, l'amour en écrit, traduit conjointement avec Kaden Karupudayen en 2018. Et c'est en fait la traduction de 250 versets, si je me rappelle bien, de Tiruvaluvar, publié heureusement par l'Éducation pour travailleurs. J'avais alors interviewé en 2018 Kaden Karupudayen sur le plateau de Dimanche Culture comme Nikia en 2021. Et j'avoue que lors de l'entretien qu'il m'avait accordé, il m'annonça à demi-mot, secret de Polichinelle, une bonne nouvelle, à l'effet qu'il y avait des chances que son recueil, pour quelques brins de soleil, soit publié à Paris. Et c'est devenu une réalité, comme on peut le constater en ce début d'année. Ce recueil de poèmes sera commenté dans quelques instants de manière très docte et savante par notre ami Gillian Geneviève, que pratiquement tout le monde connaît parce que Gillian est non seulement professeur de français au Sainte-Mérise, oui, et pas que. Gillian Geneviève a obtenu le prix de la meilleure chronique, un concours organisé par le Centre culturel d'expression française à Cœur-Pipe, le prix Jean Fanchette en 2006 et le prix Édouard Monique en 2017. C'est dire à quel point la poésie l'habite, ou du moins à quel point il a été sensible à celle de Nikia Ramen. Et je crois que notre ami Zoé Sosier nous fera un truc nerveux si on ne dit pas que lui aussi il a été le lauréat du prix avec son poème. Rappelez-moi le poème déjà, chaque fois je l'oublie. Ben, vous ferez sa connaissance, vous ne pouvez pas le rater, il s'appelle Sosier. Je dois rire parce qu'on va rigoler plus tard. Donc, en fait, on aurait pu penser, compte tenu du parcours de Nikia Ramen et sa profession surtout, que la poésie lui serait un terrain inhospitalier. Car il faut savoir que Nikia Ramen est banquier. Il a connu une carrière pratiquement au sein de la banque après avoir pris naissance à Sébastopol, ma montagne blanche, c'est le numéro 11. Non, 11 10 Moi, je fonctionne qu'en fonction des circonscriptions, moi. Hein. Qui c'est qui a battu qui dans cette circonscription? Ça m'intéresse toujours de savoir. Et donc, il est né là-bas, il a fait ses études primaires là-bas aussi, avant de venir à Newton pour ses
études secondaires et puis il a fait des études, bien évidemment, pour devenir banquier. Et il a commencé à la State Bank pour aboutir aujourd'hui dans le management leadership, le leadership management de la MCB, qui se trouve, je crois, au 5e étage. Bon, ça va être difficile de monter au 13e, mais tous les espoirs sont permis, comme vous le savez. Hein, parce qu'il y a toujours des places qui se libèrent dans ce genre de situation. Donc, il est banquier et il faut dire que pour un banquier, on voit difficilement un banquier se lever à 3 heures du matin et écrire des poèmes. Hein. Il est surtout penché sur relever des comptes, sur comment récupérer, comment envoyer des gens sale by levy, etc. Des conneries comme ça. C'est à peu près ça. Comment d'après vous, une banque devient riche? Hein? Tu le sais, de toute manière. Alors, quoi qu'il en soit, nous n'allons pas interdire à un banquier d'avoir de l'inspiration et à ses comptes d'avoir un peu de supplément d'âme. Tant mieux pour la banque et tant mieux pour la poésie. Comme tout recueil de poèmes, celui de Nikia Ramen relève d'une quête personnelle, d'un itinéraire qui va du doute à une chancelante certitude avec des plages de toutes nos émotions. Mais il y a peut-être plus important, c'est surtout à travers tous ces poèmes que j'ai eu l'occasion de lire en plusieurs occasions, parce que je l'avais interviewé quand le livre est sorti à l'époque, il y a toujours cette quête de la lumière, ce besoin de sortir du tunnel, de quitter l'obscurité pour la lumière, et forcément, allusion est faite à cette lumière qui vient d'un petit dia, celle de Diwali, pour surtout baliser le terrain de sa vie et pour baliser les nôtres aussi. Voilà l'essentiel de ce que j'avais à dire. Et là, j'invite le vice-président de la République que nous avons cueilli à froid, il faut le dire, pour dire quelques mots pour le lancement du livre de Nikia Ramen. Monsieur le vice-président. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Nikia Ramen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Oui, j'ai été cueilli à froid pour dire quelques mots. Et franchement, vous dire aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je renouvelle ma rencontre avec Nikia, que j'ai rencontré au Château du Réduit quand il avait reçu un des prix du concours prix des poésies de Édouard Monique en 2020-2021, comme cela a été dit avant. Nous avons eu, dans notre parcours, lui, il est toujours banquier. J'ai été banquier dans ma jeunesse. Et ici, si je comprends, nous avons un ancien banquier. Et si je comprends par le regard de Finlay tout à l'heure, il y a d'autres banquiers parmi nous. Il y a plein de banquiers. Il n'y a que ça, hein, vraiment. Si tu as besoin d'un repas, là, ils vont faire le nécessaire. Oui, c'est bon. Hein, ce sont des amis que c'est bon de garder dans son... Bon, je ne dirais pas dans notre recueil de poésie, mais dans notre recueil d'amis, au cas où on a besoin. Je suis heureux à chaque fois que je viens pour la présentation d'un livre, je suis heureux de voir qu'à Maurice, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'art, à la littérature. Et encore plus heureux quand je viens pour le lancement d'un recueil de poèmes. Parce que nous avons beaucoup de personnes qui écrivent, et qui écrivent très bien, nous avons de très bons auteurs à Maurice, mais très peu de personnes qui présentent des poèmes, de la poésie. Et je dirais à Nikia, continue sur cette lancée. Et d'autant plus, il faut, comme tout à l'heure Finet a dit, et il trouve du temps pour écrire. Et je te demanderai de trouver aussi du temps
pour aller vers les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression, et je suis sûr de cela, que les jeunes ne savent pas ce que c'est que la littérature, la lecture et surtout discerner la différence entre un poème et la lecture d'un journal. Et il nous faudrait vulgariser la poésie à l'île Maurice, parce que nous avons de très bons poètes, mais qui malheureusement passent dans les tribunes des journaux, mais qui ne sont pas lus. Et moi, je pense qu'il y a un travail à faire au ministère de l'Éducation, dans les institutions scolaires. Et d'autre part, j'ai eu l'occasion de jeter un coup d'œil, heureusement que Finlay a parlé pendant quelque temps, en l'écoutant, je l'ai écouté, et ce qui m'a frappé aujourd'hui dans ce recueil, c'est qu'il c'était soit tu es un avant-coureur, soit que ce livre tombe à propos. Je cite à la page 46, Concerto pour les militaires. Alors qu'aujourd'hui, nous souffrons beaucoup de la guerre. Et à la page 47, il parle de la guerre. Et je ne pourrais pas m'empêcher de lire un extrait de ce poème. Le soleil s'est fait conspirateur pour apporter la gloire aux hommes qui voyagent dans le convoi de la rancœur. Combien vrai cet extrait. Des lueurs fugaces de démence, vives et cochures au royaume des anges, rouge obscurité, où flotte un air impalpable, emplissent l'océan de nos cris du cœur. Extrait du concerto pour les militaires. Humiliation au monde des cadavres. Les graines de la haine devenues orbes de plaies et de cibles. Sur la grande place des cimetières, d'innocence brûlée, pire qu'en enfer. Et je retourne au poème Guerre et je peux lire. Car au triomphe des nouveaux rois crapules, au monde des fêlés, plein de brume, l'homme te réclame sa fiole d'amour et le souffle de sa vie. Je pense que ces extraits démontrent la force, le caractère et l'amplitude de la formation de notre ami Nikia Ramen. Je n'irai pas plus loin parce que j'aurais tendance à lire presque tout, car tu es l'unique enchanteresse qui sort tout droit du cœur des déesses. Bravo, merci. Son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur Édile Loisaison, chers invités, chers amis, pour quelques brins de soleil, je découvre ce titre quelques jours avant que Finlay ne m'appelle pour me demander d'écrire quelques mots pour présenter le recueil de Nikia. J'avais en effet reçu un courriel m'invitant au lancement de ce soir et le titre avait tout de suite attiré mon attention, car il est à la fois clair et énigmatique, imagé, mais aussi inscrit dans l'explicite. Bref, il est à la fois d'une vérité prosaïque, mais également déjà profondément poétique, suscitant la rêverie et l'imaginaire. Il dit aussi, déjà, la sensibilité d'un homme, celle de Nikia. Et donc, dès le titre, je pressentais le poète, sa vision du monde et de la vie. Je raconte ici mon premier ressenti, logiquement biaisé par le prisme de ma subjectivité. Mais je n'oublie pas qu'une œuvre
s'enrichit de la pluralité des interprétations possibles. Elle s'enrichit de la subjectivité, pas toujours réconciliable, des lecteurs. Elle s'enrichit de ces voix discordantes qui parsèment la partition du sens à donner. Et un autre percevrait sans doute différemment ce titre et les poèmes que contient le recueil. Mais tant mieux que le texte ou que le titre inspire la dissonance. Ils ne sont pas là pour donner des réponses définitives, mais plutôt pour susciter des interrogations. Ils sont là pour fissurer le mur des certitudes, des préjugés, des a priori, pour provoquer chez le lecteur ce vertige salutaire qu'est le sens de la nuance et des subtilités. Et ce vertige, dès le titre, on le ressent, car énigmatique, je l'ai déjà dit, car puissamment polysémique. Tout comme le recueil, il nous libère d'une interprétation limitative, trop bien définie, et nous annonce et nous évoque une des ambitions du texte de Nikia, qu'il présente d'ailleurs dans le préambule. Je le cite, « Pour quelques brins de soleil est évocateur d'un parcours vers cette liberté dont nous sommes tous assoiffés. Une liberté de soi qu'on a tous voulu toucher du bout des doigts et intérieurement sentir dans les battements de nos cœurs. Libre de tous les dômes de la vie, libre de nos doutes qui peuplent notre imaginaire, libre de nos illusions sur le vrai sens de notre vie. Libre aussi de nos enfermements. » Fin de citation. Pour quelques brins de soleil, effectivement, nous libère, nous offre la possibilité d'une liberté qui nous met sur le chemin de cette lumière qui nous éclaire, qui rend plus intelligible le sens des choses comme le sens de la vie elle-même. Le livre devient quête de sens par le biais d'une quête de mots et de figures de style qui nous arrache au commun, qui nous arrache du quotidien et du prosaïque pour nous plonger dans ce qui fait la sève de la poésie, sa capacité à nous désarçonner, à nous désaxer, à nous plonger au cœur de l'inédit, du surprenant, de la beauté, de la vie elle-même, ainsi que de ses nuances, de sa complexité, de ses couleurs multiples, ou plutôt, pour citer Nikia, de la fureur de ses couleurs. Georges Duhamel disait que la poésie, c'est quand le silence prend la parole. Le silence, c'est l'épure, c'est la liberté absolue. Si les mots peuvent arrêter le sens des choses, le silence ouvre le champ des possibles. Dans ce sens, la poésie est la fille du silence. Elle utilise certes les mots, mais elle révèle la vérité par un agencement particulier de ces mots. Federico Garcia Lorca disait d'ailleurs que, je cite, « La poésie est la rencontre de deux mots que personne n'aurait pu imaginer ensemble. » On retrouve cela chez Nikia. La vérité incise son âme et la douleur en vive l'idée qui perle au bord de sa pensée égratignée. Au bout de sa plume, le vers fendit alors l'écorce du vrai, et le poème naît du silence et de ses blessures. La déambulation du lecteur pendant son temps de lecture entre les différents poèmes, son errance au fil des mots, en quête de sens, en quête de signifié, lui permettra au fil des vers de sonder l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus contradictoire, de plus complexe, de plus surprenant. Les vers et les strophes de ce recueil se révèlent être le miroir de notre humanité, à la fois porteuse de lumière, mais aussi de potentialité de désastre sans commune mesure, y compris, pour citer Nikia, au bout de ces jours où rien ne se passe, ou de ces jours où l'aube accouche d'une sinistre désillusion,
et où on jure de se faire cendre. Par le biais de la singularité d'un regard sur le monde et sur la vie, celui de Nikia, on touche ainsi à l'universel. Nous sommes, nous, humains, profondément imprévisibles, aléatoires dans nos décisions, insaisissables dans notre démarche. On attend d'un banquier une démarche froide, du calcul, des décisions rationnelles, une prose sèche marquée par le sceau de l'efficience. À la place, chez Nikia, on retrouve de la sensibilité, du doute, de la déraison, un dérèglement de tous les sens, une impossibilité de certitude, un refus de tout cynisme financier, économique ou existentiel. On trouve dans le recueil, dans son écriture, de la fragilité, de l'émerveillement, un cœur qui bat, bref, un homme, bref, de la poésie. Pour quelques brins de soleil, il faut donc oublier l'attendu. Il faut donc aussi oublier la caricature, les clichés et les stéréotypes. On peut être banquier et être profondément sensible à la beauté, être capable d'empathie et d'amour, de désir et de quête spirituelle. Nous sommes tous, toujours, un peu en perdition, jamais ancrés dans une identité définitivement inscrite dans le marbre. Le livre que je tiens entre mes mains nous fait le récit du caractère protéiforme et malléable de notre psyché. Il nous dévoile les soubassements de l'âme humaine, dans sa noirceur comme dans son génie. Il nous raconte nos désirs de certitude, mais aussi notre goût immodéré de la surprise et de l'aléatoire. Pour quelques brins de soleil, nous propose l'errance à travers les mots, comme voie vers la lumière. Mais le texte est aussi une quête de la mémoire, une quête de l'identité, un apprentissage de l'amour et de ses conséquences. Un livre résolument contemporain qui interroge le déterminisme et le devenir, la nécessité de l'ancrage, mais aussi le désir de l'exil et de l'évasion. Je n'ai pas voulu ce soir, chers amis, vous faire un résumé linéaire du recueil et vous présenter en détail les poèmes. Je ne désirais pas, paradoxalement, bien que j'ai eu la responsabilité de vous présenter l'œuvre, vous guider. J'ai choisi délibérément d'être énigmatique. J'ai fait le choix de me contenter d'esquisser quelques traits de ces quelques brins de soleil que nous offre Nikia. Je vous propose donc plutôt d'avancer sans guide, de lire pour quelques brins de soleil et de vous perdre dans le dédale des mots de Nikia. Je vous propose de découvrir ses fabulations et ses vérités. La littérature est ce mensonge vrai qui nous restitue par le biais du récit à notre singularité, à notre humanité commune. Les mots de Nikia sont porteurs de vérité universelle qui transcendent toutes ces frontières, visibles ou invisibles, qui jalonnent le texte. Ils se font l'écho de ces tensions, de ces pulsions qui nous définissent. Ils se font l'écho de ce mystère qui nous interroge et qu'on ne cesse d'interroger, la vie. Alors, chers amis, lisons Nikia, afin de découvrir peut-être qu'au fond, nous existons, pour le citer, tant qu'il y aura le bleu du ciel pour ces quelques brins de soleil. Je vous remercie. Son Excellence, Monsieur le Vice-président, chers amis, bonsoir. Je suis très heureux et honoré aujourd'hui de vous avoir dans cette salle pour le lancement de mon livre, mon nouveau livre, Recueil de poésie pour quelques brins de soleil. Ce livre est l'aboutissement d'un projet d'écriture très personnel, qui date de plusieurs années, déjà parce que c'était mon projet initial que j'avais présenté ou discuté, si vous voulez, à l'atelier d'écriture de Barlène Piamoutou.
C'est dans les années 2010, 2013. Et depuis, il y a eu l'amour en écrit que Finlay a mentionné, la traduction du Tirukkural, qu'on avait fait en 2018, et récemment le prix de poésie Édouard Monique. Donc ce recueil date de plus longtemps, et c'est maintenant que ça sort. Et les poèmes, du moins quelques-uns de ce projet initial, ont donc traversé les temps, des années en évoluant, je dirais même bonifié avec le temps. Ce recueil a une dimension aujourd'hui bien plus philosophique, comme vous avez pu le constater avec le discours de Guyane et quelques mots du vice-président. Philosophique par rapport à mes propres expériences de la vie, mes introspections, la découverte de soi et la perception même que j'ai aujourd'hui de la vie, de l'existence avec ses événements, ses réalités et ses illusions. C'est en somme une quête qui commence de l'enfermement vers la liberté, de l'obscurité vers la lumière. D'ailleurs, ce sont les grands thèmes qui cheminent à travers ce recueil, des pages de ce livre. C'est quoi la liberté? La liberté, c'est la liberté de parole, avec des écrits qui apprivoisent nos douleurs, nos doutes, nos émotions. Comme dans le poème que vous allez voir dans ce livre, Cris, ou bien les contes du cœur. Libre dans son esprit, libre de tout préjugé, libre de ses illusions, libre d'assumer ses tristesses et ses joies, comme dans Solitude, que vous allez découvrir dans le livre. Libre de s'indigner quand il le faut. Concerto pour les militaires, guerre, on s'indigne devant la guerre. Parce que, quoi qu'en disent les belligérants de la guerre, qui a tort, qui a raison, ce sont les humains qui souffrent à la fin. Et on doit être sensible à s'indigner devant cette situation. Et aussi libre de se fondre dans la lumière du soleil. Sans le soleil, il n'y a même pas la vie sur la terre. Donc, il faut qu'on le cherche, ces quelques brins de soleil. Donc, se fondre dans la lumière du soleil et de briser l'illusion de la nuit. Le poème « Tant qu'il y aura des hommes » nous le disent. Donc, les brins de soleil, c'est aussi l'espoir qui nous donne une chance de croire qu'on peut être meilleur dans la vie. Et les découvrir, le chercher, c'est entre nos mains, c'est notre choix. C'est à nous de faire ce choix de vivre dans cette lumière ou de les étouffer et être dans l'obscurité. La vie telle qu'elle est une célébration en elle-même parce qu'on existe simplement et on existe pour ces quelques brins de soleil. Je n'en dirai pas plus, je suis très court dans mon allocution et je vous invite à découvrir ce parcours par vous-même. Merci. Je passe au remerciement. Tu vas faire un petit peu. Ouais. Donc, pour terminer, je dois remercier pas mal de personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont toujours cru pour me soutenir. Donc, je tiens tout d'abord à rendre hommage à ma famille, ma femme Nida qui est là, mes enfants, Vaishnavi, et mon fils Saint-Hélène qui malheureusement est à Paris, il étudie. Mais ils ont été d'un soutien indéfectible dans ce cheminement. Et c'est très important qu'on a ce soutien. Je tiens aussi à remercier Barlen Piamoutou, qui malheureusement n'a pas pu venir. Hier, il a eu un problème personnel, donc
il n'est pas là. Mais c'est quelqu'un que je ne considère pas seulement comme un ami, mais aussi un mentor, parce qu'il a été avec moi à l'atelier d'écriture pendant quelques années. Et c'est un peu mon inspiration, si vous voulez, pour passer vers la littérature. Je remercie les éditions du Panthéon et mon éditrice, Lanne Bellat, de Paris, pour avoir cru dans ce texte. Et elle a pris qu'une semaine pour me dire il faut qu'on publie ce livre. Mes amis caviniens, Nanda qui est là, Kumaren qui est là, toujours à m'encourager, Dave qui est là, et tous mes amis de la banque qui sont là, mon équipe, qui sont toujours à mes côtés pour me soutenir dans ce que je fais. Je remercie M. Suleiman de l'édition des Printemps parce que c'est lui qui m'a aidé pour la logistique d'emmener ces livres-là à Maurice. Et les amis de la presse pour leur couverture. Finalement, je dois remercier infiniment Finlay, qui a toujours été là pour me soutenir, et Nessie Park pour ce venu, Megan en particulier pour cette organisation, et ce travail inlassable qu'on fait tout pour la culture et la littérature mauricienne. Merci et bonne lecture.